Bonsoir, merci d'être avec nous ce journal de guerre, au 183e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Selon le média local MTV, le mouvement Amal aurait riposté à l'assassinat de 3 de ses membres vendredi, en tirant samedi des roquettes sur des casernes et des colonies israéliennes. Le parti n'a toutefois pas revendiqué cette action. Depuis la nuit de vendredi jusqu'à samedi en soirée, Israël a bombardé plusieurs localités du Liban Sud par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, notamment Khiem, Hamamis, Marjayoun, Yanin el-Fawa, Tar Harfa, Laboune, El Naoura, Ramia, Aït al-Sha'ab, Ermesh. Le Hezbollah a pour sa part annoncé avoir ciblé la caserne de Zebdin, des positions de Malikiya, Jalal al-Alam, Zawra et Rouaïset al-Alam, ainsi que des rassemblements de soldats près de Shlomi, Shtoula et Shomeir. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 256 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 33 137 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. À Gaza, samedi, l'armée israélienne a fait état de terroristes tués, je cite, lors d'opérations à Khan Younis et a affirmé avoir éliminé mercredi, je cite, dans le sud de Gaza, un haut responsable du Hamas, Akram Salémé. Fin de citation. L'armée israélienne a également annoncé avoir récupéré dans la nuit à Khan Younis le corps d'un otage tué en captivité. Pour sa sœur, le libérer en vie aurait, je cite, pu être possible si un accord sur les otages avait été réalisé à temps. Nos dirigeants sont lâches et mus par des considérations politiques. C'est pour cette raison qu'un accord n'est pas encore intervenu. Fin de citation. Elad Kadir avait 47 ans au moment de son enlèvement par le djihad islamique. Des camions remplis de médicaments fournis par l'ONU sont entrés pour la première fois samedi matin par le point de passage d'Erez Bet Hanoun. Israël a pris la décision vendredi d'ouvrir temporairement ce poste frontière situé au nord de la bande de Gaza, après une accentuation des pressions de la communauté internationale, notamment des États-Unis. Au niveau diplomatique, le patron du bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, Martin Griffiths, a demandé samedi que, je cite, des comptes soient rendus pour cette trahison de l'humanité, fin de citation, et a dénoncé le fait que malgré l'indignation mondiale, si peu a été fait pour y mettre fin, laissant la place à une si grande impunité. Le patron de l'OMS a pour sa part appelé samedi à protéger les centres de soins restants à Gaza, la protection des soignants et du personnel humanitaire, ainsi que l'accès sans entrave de l'aide dans toute la bande de Gaza, suite à la visite d'une équipe de l'organisation dans l'hôpital El Shifa, complètement détruit. Les négociations pour un cessez-le-feu doivent reprendre dimanche au Caire. Selon des médias égyptiens, le chef de la CIA et le premier ministre qatari participeront aux discussions. Selon des médias américains, Bill Burns, chef de la CIA, devra aussi rencontrer son homologue, chef du Mossad israélien, David Barnea. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.